Quelques avis de saint Vincent de Paul, un supérieur de séminaire, pour l'oraison. Il faut donc, messieurs, vous vider de vous-même pour vous revêtir de Jésus-Christ. Vous saurez que les causes ordinaires produisent des effets de leur nature. Un mouton fait un mouton, et un homme, un autre homme. De même, si celui qui conduit les autres, qui les forme, qui leur parle, n'est animé que de l'esprit humain, ceux qui le verront, qui l'écouteront et qui s'étudieront à l'imiter deviendront tout humains. Il leur inspirera quoi qu'ils disent et qu'ils fassent, que l'apparence de la vertu et non pas le fond. Il leur communiquera l'esprit dont lui-même est animé. Comme nous voyons que les maîtres impriment leurs maximes et leur façon de faire dans l'esprit de leurs disciples. Au contraire, si un supérieur est plein de Dieu, s'il est rempli des maximes de notre Seigneur, toutes ses paroles sont efficaces, et il sortira une vertu de lui qui édifiera. Et toutes ses actions seront autant d'instructions salutaires qui opéreront le bien dans ceux qui en auront connaissance. Pour en venir là, messieurs, il faut que notre Seigneur lui-même imprime en vous sa marque et son caractère. Car de même que nous voyons un sauvageon sur lequel on a hanté un franc porter des fruits de la nature de ce même franc, aussi nous, misérables créatures, quoique nous ne soyons que chair, que foin, qu'épine, toutefois notre Seigneur imprimant en nous son caractère, en nous donnant pour ainsi dire la sève de son esprit et de sa grâce, et étant unis à lui, comme les pampres de la vigne au cep, nous faisons le même qu'il a fait sur la terre. Je veux dire que nous opérons des actions divines et enfantons, comme saint Paul, tout plein de cet esprit des enfants à notre Seigneur. Une chose importante à laquelle vous devez vous appliquer soigneusement est d'avoir grande communication avec notre Seigneur dans l'oraison. C'est là le réservoir. Vous trouverez les instructions qui vous seront nécessaires pour vous acquitter de l'emploi que vous allez avoir. Quand vous aurez quelques doutes, recourez à Dieu. Dites-lui, Seigneur, qui êtes le Père des Lumières, enseigne-moi ce qu'il faut que je fasse en cette rencontre. Je vous donne cet avis non seulement pour les difficultés qui vous feront peine, mais aussi pour apprendre de Dieu immédiatement ce que vous aurez à enseigner, à l'imitation de Moïse, qui n'annonçait au peuple d'Israël que ce que Dieu lui avait inspiré. De plus, vous devez avoir recours à Dieu par l'oraison pour conserver votre âme dans sa crainte et en son amour. Car hélas, monsieur, je suis obligé de vous dire, et vous le devez savoir, que l'on se perd souvent en contribuant au salut des autres. Tel fait bien en son particulier qui s'oublie soi-même étant occupé au dehors. Saul fut trouvé digne d'être roi parce qu'il vivait bien dans la maison de son père et cependant, après avoir été élevé sur le trône, il déchut misérablement de la grâce de Dieu. Saint Paul châtiait son corps de crainte qu'après avoir prêché aux autres et leur avoir montré le chemin du salut, lui-même ne fût réprouvé. Or, afin de ne pas tomber dans le malheur de Saul ni de Judas, il faut vous attacher inséparablement à notre Seigneur et lui dire souvent, élevant votre esprit et votre cœur vers lui, ô Seigneur, ne permettez pas qu'en voulant sauver les autres, je me perde malheureusement. Soyez vous-même mon pasteur. Ne me daignez pas les grâces que vous communiquez aux autres par mon entreprise et par les fonctions de mon ministère. Vous devez encore avoir recours à l'oraison pour demander à notre Seigneur les besoins de ceux dont vous aurez la conduite. Croyez assurément que vous ferez plus de fruits par ce moyen que par aucun autre. Jésus-Christ, qui doit être l'exemple de toutes vos conduites,
ne s'est pas contenté d'employer ses prédications, ses travaux, ses jeûnes, son sang et sa mort même, mais à tout cela, il a ajouté l'oraison. Il n'en avait point de besoin pour lui, ça a donc été pour nous qu'il a tant de fois prié, et pour nous enseigner de faire le même, tant pour ce qui nous regarde, que comme pour ce qui touche ceux dont nous devons être avec lui les sauveurs. Une autre chose que je vous recommande, c'est l'humilité de notre Seigneur. Dites souvent, Seigneur, qu'ai-je fait pour avoir un tel emploi? Quelles sont mes œuvres qui correspondent à la charge que l'on me met sur les épaules? Ah, mon Seigneur, je gâterai tout. Si vous-même ne conduisez toutes mes paroles et toutes mes œuvres, envisageons toujours en nous tout ce qu'il y a d'humain et d'imparfait, et nous ne trouverons que trop de quoi nous humilier, non seulement devant Dieu, mais encore devant les hommes, et en la présence de ceux qui nous sont inférieurs.